Chers téléspectateurs d'Espérance TV, soyez salués au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous invite à vous incliner avec moi dans la prière. Grand Dieu, nous t'élevons et te rendons toute la louange pour ce que tu as été pour chacun de nous jusqu'à cette heure. Seigneur, viens nous conduire dans ce temps de méditation au travers de ta parole. Instruis-nous par ton esprit de vie, car la Bible dit que l'esprit de vérité nous est envoyé, que c'est lui qui nous enseignera toutes choses. L'esprit de vérité vient nous enseigner et nous conduire au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, des versets 1 à 14. Nous lisons la parole de Dieu. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites n'étaient point d'entre les enfants d'Israël, mais c'était un reste des Amoréens. Les enfants d'Israël s'étaient liés envers eux par un serment, et néanmoins Saül avait voulu les frapper dans son zèle pour les enfants d'Israël et de Juda. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Et avec quoi ferai-je expiation, afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel? » Les Gabaonites lui répondirent, « Ce n'est pas pour nous une question d'argent et d'or avec Saül et avec sa maison. Ce n'est pas à nous qu'il appartient de faire mourir personne en Israël. » Et le roi dit, « Que voulez-vous donc que je fasse pour vous? » Et il répondit au roi, « Puisque cet homme nous a consumés et qu'il avait le projet de nous détruire pour nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël, qu'on nous livre 7 hommes d'entre ses fils, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa de Saül, l'élu de l'Éternel. » Et le roi dit, « Je les livrerai. » Le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, à cause du serment qu'avaient fait entre eux, devant l'Éternel, David et Jonathan, fils de Saül. Mais le roi prit les 2 fils que Rispa, fille d'Aja, avait enfantés à Saül, Harmonie et Méphibosheth, et les 5 fils que Mérab, fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Méola, fils de Bazilaï. Et il les livra entre les mains des Gabaonites, qui les pondit sur la montagne devant l'Éternel. Tous les 7 périrent ensemble. Il fut mis à mort dans les premiers jours de la moisson, au commencement de la moisson des orges. Rispa, fille d'Aja, prit un sac et l'étendit sous elle contre le rocher, depuis le commencement de la moisson jusqu'à ce que la pluie du ciel tombât sur eux. Et elle empêcha les oiseaux du ciel de s'approcher d'eux pendant le jour et les bêtes des champs pendant la nuit. On informa David de ce qu'avait fait Rispa, fille d'Aja, concubine de Saül. Et David alla prendre les os de Saül et les os de Jonathan, son fils, chez les habitants de Jabès en Galade, qui les avaient enlevés de la place de Beth-Cham, où les Philistins les avaient suspendus lorsqu'ils battirent Saül à Gibeah. Il emporta de là les os de Saül et de Jonathan, son fils, et l'on recueillit aussi les os de ceux qui avaient été pendus. On enterra les os de Saül et de Jonathan, son fils, au pays de Benjamin, à Tsela, dans les sépulcres de Kis, père de Saül. Et l'on fit tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu fut apaisé
envers le pays. Amen. Chers téléspectateurs, nous sommes là encore pour partager avec vous ce récit tiré de 2 Samuel chapitre 21, les versets 1 à 14. Et le thème que nous avons voulu encore partager avec vous, ce thème-là est intitulé comme suit, la détermination d'une mère. Être déterminé, c'est être résolu. Être déterminé, c'est être en action, c'est en mouvement. Et donc, le contexte de ce texte que nous allons situer nous parle d'une histoire qui a eu lieu entre les Gabaonites et les Israélites. L'histoire nous dit que les Gabaonites ont usé de ruse pour venir vers Israël et tisser une alliance parce qu'ils ont eu peur en entendant les prouesses que Dieu a faites au travers des Israélites. Alors ils sont venus déguisés comme des personnes qui étaient venues de très loin en emportant des tenues déchirées, des chaussures délabrées, de la nourriture frélatée pour faire croire aux Israélites qu'ils sont quittés très loin. Et le voyage, au cours du voyage, voilà des éléments qu'ils ont apportés et eux-mêmes peuvent constater que le pain déjà a commencé à s'émietter à cause de la distance. N'ayant pas trop réfléchi au temps de Josué, la Bible nous le dit, qu'ils n'ont pas consulté le Seigneur en son temps, ils ont décidé de tisser l'alliance avec les Gabaonites. Et c'est après avoir scellé cette alliance qu'ils vont se rendre compte que les Gabaonites étaient leurs voisins d'à côté. Malheureusement, comme Dieu ne se dédie pas ou qu'il n'oublie pas son alliance avec ses enfants, étant les enfants de Dieu, ils ont décidé de garder cette alliance avec les Gabaonites. Et voici que Saül, pendant son règne, va décider de les décimer. Après cette situation, Saül n'étant plus au pouvoir, David prend la relève. Et au cours du règne de David, un constat, c'est qu'une famine qui a duré pendant 3 années, vraiment va amener David à interroger le Seigneur sur la question de cette famine qui est en train de décimer le peuple. C'est alors que le Seigneur répondra à David que cette situation dans laquelle est plongé Israël est due au péché de Saül et de sa maison sanguinaire, à cause de la mort qu'a subie les Gabaonites. Alors, David va s'approcher des Gabaonites et leur demander de trouver une solution pour faire expier ce péché qui est en train de détruire tout Israël. Les Gabaonites alors de répondre à David que ce n'est pas une question d'argent, ni une question d'or entre eux et Saül, mais Saül a vraiment trop poussé le bouchon. Non seulement ça, il n'a pas tenu compte de leur alliance, mais aussi il avait pris la résolution de les effacer de la terre. Et pour cela, il décide qu'on leur livre 7 personnes de la famille de Saül. David, qui vraiment dans sa quête de sauver Israël, va prendre la décision véritablement de parer à cela en acceptant la décision ou la demande des Gabaonites. Alors, il va aller chercher 2 enfants d'une dame du nom de Rispa qui était la concubine de Saül en son temps, et 5 autres petits-enfants de la maison de Saül. Et ces 7 enfants vont être exécutés. Après exécution, la Bible nous enseigne que la maman des 2 premiers enfants, celle qui porte le nom Rispa, va prendre la décision de veiller sur le corps de ses enfants. Elle prend la décision de veiller sur le corps de ses enfants et on nous dit que cela a duré tout le temps qu'a eu la moisson des orges.
Je ne sais pas combien de temps dure la moisson, mais je sais que chez nous en Côte d'Ivoire, quand on parle de la moisson des bananes, cela peut durer 1 année. Imaginez une mère qui abandonne sa maison et qui vient se tenir là de jour comme de nuit. Parce que dans le texte que nous avons lu, le texte nous montre une femme déterminée à veiller sur les os de ses enfants. Je vais parler des ossements de ses enfants. De sorte à empêcher les bêtes et les oiseaux du ciel de détruire le corps. Elle a passé tout le temps à veiller sur ses enfants, à prier, à jeûner, certainement même qu'elle ne mangeait pas, afin de trouver une solution à la situation de ses enfants. Parce qu'elle voulait un sépulcre pour ses enfants. Elle voulait une tombe pour ses enfants. Elle voulait, quand bien même que c'est ce qui avait été décidé par le roi en son temps, que ses enfants soient pendus et restés là, que les oiseaux du ciel viennent manger leur corps. Elle n'a pas voulu que cela soit ainsi et elle a été déterminée, oui, dans le but de trouver une sépulture pour ses enfants. Et la Bible nous enseigne, quand nous allons plus loin, qu'effectivement David, ayant appris l'attitude de cette femme, a pris la décision d'aller récupérer les os et de leur trouver une sépulture. Quelle détermination, quelle grâce. Frères et sœurs, j'ai voulu partager ce témoignage avec vous pour que chacun de nous sache que nous pouvons, par notre dévouement, par notre détermination, par notre résolution, changer des situations. Aujourd'hui, nous voyons partout dans le monde des décrets qui sont pris, des gouvernements qui signent des décrets d'homosexualité, de ça et là. Et si l'Église se lève, je pense que ces situations peuvent trouver des issues. Dieu n'a pas dit un homme pour un homme. Dieu n'a pas dit une femme pour une femme, mais Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et les deux feront une seule chair. Aujourd'hui, nous constatons l'homosexualité partout. Si l'Église se lève, cette situation peut prendre fin. Si l'Église se lève, le monde peut être transformé. C'est pourquoi je veux nous inviter, chers téléspectateurs, à ne point rester passifs face aux situations qui minent nos nations, face aux crises qui minent nos nations. Nous ne devons pas rester passifs. Nous devons fléchir genoux. Cette dame n'est pas restée passive. Elle s'est levée. Elle s'est tenue là, avec un sac sur le corps, pendant des mois sur des mois, à veiller de sorte à ce que le décret du roi soit transformé en bénédiction pour elle. Alléluia. Je veux nous inviter à nous lever, afin de véritablement bouleverser le monde. Si nous nous levons, le monde sera transformé. L'Église a besoin de se lever. Longtemps, nous sommes restés assis et nous constatons que nos enfants s'en vont à la perdition. Nous constatons que dans nos écoles, la drogue est en train de détruire nos enfants. Levons-nous, chers frères et sœurs. Il est temps que nous nous levions. Il est temps que nous nous levions, car le Seigneur nous demandera des comptes. Oui, le Seigneur nous demandera des comptes. Si nous restons dans nos positions, les choses ne changeront pas. Cette femme s'est levée et elle a vu que par sa détermination, le roi a trouvé une sépulture pour ses enfants. Nous aussi, nous pouvons le faire. C'est pourquoi je vais nous inviter à nous lever pour prier, pour confier nos nations au Seigneur, pour confier nos enfants au Seigneur, de sorte à éradiquer tout ce qui est vice de contre nature, afin d'apporter la paix de Dieu, l'amour de Dieu et la joie de Dieu dans les cœurs. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et te rendons grâce. Toi qui es notre rocher, notre forteresse. Toi qui es l'ami fidèle. Éternel, c'est toi qui dis et la chose arrive. Et quand toi tu décides, personne ne peut révoquer. Regarde, Éternel, notre Dieu autour de nous. Le monde va à sa perdition. Oui, nos enfants sont perdus, Seigneur, notre Dieu. Oui, face aux réseaux sociaux, la pornographie qui détruit la vie de nos enfants, la prostitution, nous entendons ça et là, des tontines sexuelles, nous entendons ça et là. Oh Seigneur notre Dieu, des enfants qui sont drogués, qui se piquent avec la drogue. Seigneur, nous avons besoin de ton secours.
Et nous ne voulons pas nous taire face à cela, c'est pourquoi nous t'implorons. Nos établissements qui sont remplis de drogués, Seigneur, nous avons besoin de toi pour que ces choses changent. Aide-nous, parle-nous et donne-nous, Seigneur, de nous lever. De même que David est allé rechercher les réponses auprès de toi, donne à nous aussi de pouvoir nous lever et de rechercher les réponses auprès de toi. Car toi seul, Seigneur, peux tout. Toi seul, Seigneur, peux tout. Et quand toi, tu viens, Seigneur, les choses changent. Nous te rendons toute l'adoration parce que tu entends les cris des femmes que nous sommes. Nous avons besoin, éternel notre Dieu, que nos voix puissent porter afin que l'Église, éternel notre Dieu, ne reste pas passive face aux vices de contre nature, face aux crises sociopolitiques, face à toutes ces crises dans les nations. Seigneur, donne-nous de fléchir genoux pour que nous puissions trouver des issues. Que la gloire te revienne, toi qui entends et qui exauces, exauce-nous au nom de Jésus. Amen.